Hey, tout mes amis, c'est Luxy, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo est assez spéciale parce que je vais vous parler de plein de choses. Donc, voilà, donc j'ai fait un petit foin là-bas vite. Pour tout vous dire, j'étais rentré de vacances, donc je raconte un petit peu ma vie. J'étais rentré de vacances. J'étais vers la Normandie, on a visité plein de trucs, on allait dans des brocantes, des vides-greniers, comme vous voulez. Enfin, c'est pour moi, c'est pareil, hein. Voilà. Et aussi, je m'excuse pour le manque de vidéos. Voilà, donc désolé s'il y a un fond derrière, c'est ma famille qui parle, voilà. De toute façon, on peut pas faire mieux, hein. C'est comme ça, donc désolé si vous entendez des gens qui parlent derrière moi, voilà. De toute façon, j'ai fait tout mon possible, j'ai fermé mes portes, tout ça, mes fenêtres. Donc voilà, on était allé en vacances, on a brocante, tout ça, j'ai acheté des trucs. Donc en fait, cette vidéo, ce serait plus un retour de brocante. Et il me semble que XPKami fait la même chose, auquel elle achète que du Pokémon, elle fait que des Pokémon, ça. Déjà, voilà, c'est cool. Donc moi, il n'y avait pas de Pokémon là-bas, j'étais dégoûté. Donc voilà. Et aussi, j'ai passé un petit message pour ceux qui ne jouent pas à Pokémon Go, ou plutôt ceux qui critiquent Pokémon Go, parce que là, pour moi, ça commence sérieusement à me saouler. Je vous le dis, ça m'énerve, voilà. Ça sera un peu. Donc là, j'ai montré ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'était des trucs vite fait. Il y avait pas grand chose. Enfin, il y avait rien du tout. Donc vu que là-bas il y avait du soleil, voilà, des petites lunettes de soleil. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait penser aux lunettes de Maître Gims. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà, juste comme ça. Allez hop. Donc là, j'ai trouvé ça. Donc je l'ai pris parce que j'aime bien. C'est un collier en fait. Assez sympathique je trouve. Donc en fait c'est un dragon qui enroule une croix, donc fais pas gaffe à la croix. Pour moi, ça rend pas vraiment un truc de religion, hein, même si une croix c'est religieux, c'est catholique, tout ça. Donc j'adore tout ce qui est dragon. Je crois que ça représente la pureté, sagesse, courage. Enfin non. Force, sagesse, courage, il me semble. Hein. Donc voilà, juste vite fait. Donc après on va parler de plein de choses dès que j'aurai fini dès que je vous aurai montré tout ce que je me suis acheté. Voilà, donc maintenant on va passer au meilleur, enfin pas au meilleur. Donc voilà, donc j'ai trouvé un manga, donc je l'ai pris, ça m'a bien à ça. Vraiment j'adore ce manga là. Yu-Gi-Oh! R. Oh, ça tient, cool. Voilà, Yu-Gi-Oh! R, je l'ai pris direct, donc dès que je l'ai vu. Quoi dire d'autre? Pour tout vous dire, avant, quand je regardais que Yu-Gi-Oh! Le normal, hein, la base, euh, je connaissais Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! 5DS, mais Yu-Gi-Oh! R, je connaissais pas. Voilà. Et après, dès qu'on m'a acheté des tomes de Yu-Gi-Oh! R, franchement, j'ai eu un coup de cœur sur cette série-là, donc du coup, voilà. Donc, dès que j'ai vu le tome 2, je l'ai pris, voilà. Parce que de plus, le pharaon, il est revenu. Enfin, il est là, le pharaon, parce qu'en fait, dans Yu-Gi-Oh! Normal, à la fin, la fin est assez triste, parce qu'en fait, il part, il quitte ses amis, il revient à son époque. Donc voilà. J'espère que je vous ai pas spoilé. Hein, donc voilà, le délire avec les cartes, les hologrammes. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai mis quelques cartes aussi. Voilà, j'ai deux dragons blancs aux yeux bleus. Hein, voilà. Le fond, je vous le dis, je l'ai fait vraiment vite fait. Voilà, Yu-Gi-Oh! R. Et hop, il tient. Voilà, on touche plus. Non, vas-y, allez hop. Donc là, je me suis acheté, en gros, ce que je vais vous montrer, franchement, c'est direct sortir du sac, bien sûr. Je pensais pas que j'allais trouver ça. En fait, c'est des sortes de cadres, mais pas n'importe quel cadre. En fait, c'est des cadres Death Note. Et pour moi, je sais pas, je pense que c'est un truc collector ou j'en sais rien du tout. Mais franchement, il y avait rien. Du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, pourquoi pas me faire plaisir en achetant ça. Donc, regardez, donc j'en ai trois. J'ai trois cadres. Donc là, le premier cadre qui tient, parfait. Donc là, c'est Light, ou plutôt Kira, enfin Light Yagami comme vous voulez. Et là, c'est Ryuk, le dieu de la mort, ou le Shinigami, comme vous voulez. Donc là, c'est rouge ici derrière. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'aura rouge de Kira. Enfin, quand on le représente. Quand il est diabolique. Donc là, ce cadre est horizontal. Là, cette fois-ci. Donc là, il y a elle, ou plutôt Lord Light. Lord Light, je vais y arriver. Light Yagami ou Kira. Et une pomme. Mais pourquoi une pomme? Parce que tout simplement, Ryuk adore les pommes. Parce que dans son monde, c'est pommes
c'est comme du sable. Alors que celles du monde des humains, il dit qu'ils sont juteuses, tout ça. Et c'est vrai, je confirme. Ils sont excellentes. Bon, après, ça dépend desquelles, tout ça. Bon, bref. Donc là, Ryuk, elle, et le Death Note. Le fameux Death Note. Donc je pense que les fans de Death Note doivent connaître cette image. On l'a au moins vu une fois, je sais pas, sur internet ou enfin ouais, sur Google Images. Donc il y a Ryuk derrière elle qui le contrôle comme une marionnette. Ouais, un screamer. Putain, on dirait non, c'est un pédobire le truc. C'est ouais, regarde, je vais te manger. Non, vas-y, on va arrêter ça là. Hop, parce que là, c'est totalement nul. Donc là, ce que je vais montrer, c'est vraiment un petit bonus. Mais vraiment, non, pas un petit bonus, un bonus, un gros bonus, ou plutôt un extra bonus, je vais appeler ça. Donc je marche tranquille et là, je vois ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, il y a Kira et Ryuk. Donc là, je vois ça et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Death Note. Et là, ce que j'ai trouvé à l'intérieur, mais c'était ouf. Mais c'était ouf. J'en croyais pas mes yeux. Vous êtes prêts, les amis? Télélé, 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 télélé. Tin, 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 tin. Et ben non, ah, je vous ai eu. Non, sérieux, c'est le Death Note. Franchement, je pensais pas l'avoir. Il tient ou pas? Non, pas du tout. Donc, le Death Note, ça fait longtemps que je cherche un Death Note. Et là, pim, je le trouve par hasard. Franchement, c'est un truc de malade, les amis. Franchement, j'y croyais pas. Franchement, ouais. Le Death Note, franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Donc, je sais pas. En plus, il fait d'une matière, mais, je sais pas comment on le dit. En plus, il est trop beau. Et franchement, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Donc voilà, donc j'ai présenté l'intérieur un petit peu. Donc voilà, donc là, c'est les règles du Death Note. Mais bon, moi, je connais par cœur pendant des lire. En plus, c'est en anglais. Donc là, il y en a combien, il me semble? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, je vais pas les compter. En plus, sinon, ils sont en romain. C'est en romain et les règles sont en anglais. Je vois pas trop la logique. Si, peut-être. Enfin, je sais pas. Vous connaissez le délire du Death Note, hein. La personne qui écrit dedans, bah, il meurt, hein. C'est assez ouf. Bon, là, je suis pas sûr que ça marche, hein. Je suis même, enfin, en fait, non, ça marche pas du tout. Mais ce serait vraiment trop bien. Tiens, moi, je vais créer un monde sans crime, où je serai le dieu de ce nouveau monde, voilà. Hyper imitation de Kira, voilà. Ou de Light Yagami. Donc là, il y a quelques noms dedans, qui sont dedans, donc c'est en anglais, en japonais. Il me semble, ouais, ça. Et après, il y en a juste qui sont écrits en anglais ou en français, enfin, non, en anglais, je pense. Voilà, donc là, il me semble que c'est le premier essai de Light quand il a trouvé le Death Note. Donc là, voilà, donc là, après, il a commencé à tuer des criminels. Là, voilà, je vais poser là. Lind L. Taylor. Quand j'ai vu ce nom, j'ai tout de suite su qui c'était. Rechix, si tu vois cette vidéo et que tu vois à ce moment-là, dis-moi dans les commentaires à qui ça te fait penser. Lynn L. Taylor. Si tu regardes cette vidéo, Rechix, dis-le moi. Parce que je m'as dit que tu avais regardé tous les épisodes de Death Note. Donc si t'as vu tous les épisodes, tu sais forcément c'est qui Lynn L. Taylor. Bon, c'est pas une personne très importante, mais quand même. Tout le monde le connaît, je pense. Donc voilà, donc encore des noms. Donc là, voilà. Et Rechix aussi, dis-moi à quoi ça te fait penser ce symbole. Attendez, celui-là, je sais pas si vous voyez. Ah, vous ne voyez pas. Attendez, voilà ce symbole, l'espèce de d'étoile sur une étoile dans un rond. Donc en fait, bon, Rechix au père, je vous le dis, passe par là. Si tu passes par là, donc en fait, elle avait elle. Putain, pourquoi je dis elle à chaque fois? C'est pas possible. Je vais y arriver. Kira a manipulé une personne pour qui
Mettre sur un mur ce symbole-là avec son sang. Voilà, moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Voilà, là c'est encore des noms, que des noms, avec des dates cette fois-ci. Donc là, Nicolas Nasberg, voilà, encore des noms, avec des dates, tout ça. Et là, un nom, en gros, voilà. Voilà, les règles, les noms qui sont inscrits dedans, enfin que Kira a marqué. Ça, je vais quand même essayer, moi, de voir si ça marche, hein, mais ça marchera pas. Je le sais très bien. Ah, franchement, ouais. Putain. Si seulement ça pouvait marcher. Bon, je tuerais pas n'importe qui, bien sûr, hein. Ou plutôt, je tuerais personne. Je suis pas un psychopathe. Donc voilà, donc là, je vous ai tout montré. Donc là, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc, par où commencer? Parce qu'il y a plusieurs choses. Donc le message, pour ceux qui critiquent Pokémon Go, qui m'énerve, je dirai tout à la fin. Et d'ailleurs, partagez cette vidéo. Je vous en supplie, partagez-la. Franchement, j'ai vraiment envie que, en gros, tout le monde voit ce message de Pokémon Go. C'est vraiment très important. Bon, même si je pense que plusieurs youtubeurs plus connus, mais parce que moi, franchement, 33 abonnés, bon, j'ai juste de commencer, hein, mais bon, moi je me plains pas, c'est vraiment bien. Bon, après, au fur et à mesure du temps, voilà, on va être plusieurs sur la chaîne, ça va être bien. Bon, je pense que plusieurs youtubeurs ont fait un message aussi sur, enfin, sur ce que je vais dire. Peut-être qu'ils ont reformulé ce message. Mais bon, j'ai quand même envie que plusieurs personnes voient ce que je vais dire. Donc là, je me suis dit pourquoi pas lancer une série, donc une série sur Yu-Gi-Oh! Parce que je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! Comme de Death Note. Donc les mangas préférés, Yu-Gi-Oh! Death Note, Dragon Ball Z, Naruto, hein, Naruto et Pokémon bien sûr, hein, j'ai pas oublié Pokémon, hein, vous inquiétez pas. Donc pourquoi pas lancer une série sur Yu-Gi-Oh! Par exemple, juste un exemple, hein. Je sais pas, dans un épisode, je vous présente un deck Yu-Gi-Oh! Pour jouer avec vos amis ou dans les tournois. Comment le jouer, comment le composer, enfin plein de trucs sur ce deck. Par exemple, on va dire que ça c'est un deck, j'ai pris des cartes au hasard, on va dire que ça c'est un deck, hein. Donc là, Ghoul, Fantorus, donc je vais créer un deck spécialement Fantorus, hein. Donc c'est juste des monstres. Mais je pense qu'avant de faire ça, je pense que je vais quand même faire une vidéo disant ouais c'est quoi Yu-Gi-Oh! Euh, je vais vous présenter tous les types de cartes qu'on peut avoir, mais pas dans cette vidéo là. Mais au pire, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc par exemple, là, c'est un deck, on va dire, hein, même si ce n'est pas un. Donc là, par exemple, je vais vous dire en quoi il consiste, comment le jouer, comment le créer, quelle carte il faut avoir, enfin plein de trucs sur lui. Et plein de petits conseils pour bien démarrer dans les tournois, ouais, pour bien démarrer, voilà. Et pour bien créer son deck Yu-Gi-Oh! De cartes Yu-Gi-Oh! Et en plus, c'est sur les cartes, la série que je vais peut-être lancer, hein, dites-le moi dans les commentaires. Et franchement, moi, ça me fait grave plaisir. Surtout que j'adore les cartes Yu-Gi-Oh! J'adore jouer. Bon, après, je suis pas un expert. Enfin, si, quand même, un petit peu. Déjà que je suis un collectionneur, parce que, bon, voilà, je vous montre juste cette boîte. Bon, là, c'est des boîtes avec plein de protège-cartes. Donc, donc avec celle-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça fait, je sais pas, moi je dirais plus de 5 000 cartes Yu-Gi-Oh! Bon, moi je pense que c'est pas oufissime, mais bon. De toute façon, je compte en avoir encore des boîtes. Donc voilà, donc peut-être lancer une série sur ça, hein. Comment bien démarrer, comment créer son deck, les types de cartes. En gros, je vais vous présenter ça, c'est une carte monstre, piège, mais après je vais vous détailler, je vais plus vous détailler. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Moi, perso, ça me ferait grave plaisir de vous faire ces vidéos-là. Ce serait vraiment trop bien. Mais vraiment trop bien. Voilà. Bah après, dites-moi votre avis, hein. Parce que si vous voulez pas et que moi, en gros, je veux, parce que moi, j'aimerais bien faire ces vidéos-là, bah, ça va me causer quelques petits problèmes. Donc, du coup, je pense pas que je vais les faire si vous voulez pas. Par contre, moi, je veux trop faire ces vidéos. Ça me ferait grave plaisir. Bon, bref. Passons à l'étape suivante. Donc ma chaîne s'appelle Luxis Pokémon. Vous êtes d'accord, hein? Donc le problème c'est que je fais pas beaucoup de Pokémon. Donc je me suis dit, pourquoi pas renommer ma chaîne?
Puisque, en fait, quand je fais du Pokémon, c'est très rare déjà, et c'est pas oufissime, on va dire. Parce que moi, je me suis dit, tiens, ma chaîne s'appelle Luxis Pokémon, mais c'est pas la peine que je fasse que du Pokémon. En fait, je veux un contenu assez riche, parce que je vous présente plein de jeux, par exemple Dragon Ball Z, Battle of Z, d'autres jeux, bien sûr, et d'autres jeux, hein. Ah, et d'ailleurs, pour Dragon Ball Z Battle of Z, je pourrais pas recommencer la série, je pourrais recommencer la série fin août, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Il me semble. Oui, ça. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Donc voilà. Donc pourquoi pas renommer ma chaîne Luxis Gaming, ou au pire dans les commentaires proposez-moi des choses, hein, et ensuite on verra. Parce que je sais pas, par exemple, je sais pas moi, David Lafarge Pokémon ne fait pas que du Pokémon. Enfin si un peu enfin si quand même, hein. C'est pas un bon exemple. Euh, Bah non, il fait aussi enfin je sais pas. Mais en tout cas, enfin si, il fait beaucoup de Pokémon. Non, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple, pas du tout. Donc voilà, juste, hein, mais bon, je compte quand même en faire. Mais après, si je me renomme Luxis Gaming, ça veut dire que ma chaîne va être composée que de let's play, de jeux vidéo, ça. Mais de toute façon, moi, je pourrais en faire avec Dragon Ball Z Battle of Z, là, ce let's play va durer énormément de temps, je pense, parce que quand même, le jeu, il est très long. Après, le jeu quel est ce Pokémon, le camp Pokémon, donc c'est par rapport à Pokémon, bien sûr. Pokémon Showdown, Showdown, ouais, c'est ça. Euh, et plein d'autres jeux, vraiment pas mal. Donc après, il y aura des sortes de petits mini-jeux, hein, que je vais vous présenter, que je vais vous faire, juste pour le délire, comme ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires des propositions de notre chaîne, et peut-être que je verrai. Enfin, on verra comment ça va se passer, comment, voilà. Et euh, passons au message pour ceux qui critiquent Pokémon Go. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve quand les gens critiquent Pokémon Go, parce que Pokémon Go, c'est le jeu à avoir. Déjà d'une, en quelques semaines, ça a été, il y a je sais pas combien de téléchargements, mais c'est vraiment ouf. Mais par contre, ceux qui critiquent Pokémon Go, putain, mais genre, ça m'énerve. Déjà, désolé pour les mots, mais ça me saoule. Donc, je vais vous raconter un petit peu ma vie encore. Donc, j'étais chez un pote. Je lui ai dit, je lui ai dit, c'est la Pokémon Go. Il me dit, non, ma mère veut pas. Je lui ai dit, ça, pourquoi sa mère veut pas? Donc, après, on a mangé le midi tranquille. Et là, on parle de nouveau de Pokémon Go. Donc, son père, lui, il s'en fout. Il s'en contrefout. Voilà. Par contre, sa mère, à un moment donné, elle nous entend. Elle vient. Et elle dit, ouais, Pokémon Go, c'est un jeu pour créer des accidents. Et putain, mais franchement, quand elle a dit ça, mais ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé, mais ça m'a énervé, mais à un point. Elle dit que Pokémon Go, c'est un jeu pour créer des accidents. Ouais, je veux bien, il y a des accidents, genre deux personnes qui tombent du falaise, des personnes qui se sont retrouvées noyées, des accidents de voiture. Mais c'est pas pour ça qu'il faut critiquer Pokémon Go, quoi. Je sais pas, par exemple, il y a un mec qui a eu un accident de voiture. C'est pas la faute de Pokémon Go, c'est la faute du conducteur. C'est pas la faute de Pokémon Go s'il a pas respecté le code de la route. Voilà, c'est tout, il fallait pas jouer au volant et puis c'est tout. Mais franchement, moi ça m'énerve quand les gens critiquent Pokémon Go. Enfin, c'est pas la faute de Pokémon Go, c'est des accidents, c'est la faute de ceux qui y jouent. C'est juste qu'ils sont pas assez intelligents, pas assez responsables et tout ça pour faire gaffe aux alentours et voilà et que fixer son écran quoi. En plus, ils sont trop bêtes parce que en fait, ils surveillent si il y a un Pokémon qui apparaît. Sauf que quand un Pokémon apparaît, le téléphone il vibre. Alors ça sert à rien de rester coaché sur le téléphone et d'attendre quoi. Parce que voilà, maintenant il y a des problèmes. Mais grâce à la nouvelle mise à jour, en fait, il y a... En gros, si on va trop vite, il y aura un message disant qu'on va trop vite. Et que si on est volant, bah, faut arrêter de jouer à Pokémon Go. Et après, il y a un bouton disant qu'on est passager et on clique dessus et puis c'est bon, on pourra jouer. Bon, c'est un peu la facilité quand même parce que si un mec est au volant et qu'il clique sur je suis passager, et ben il pourra quand même y jouer. Et ça, c'est pas cool. Parce que quand même, si par exemple quelqu'un se fait renverser, c'est pas la faute de Pokémon Go, c'est la faute du mec qui fait pas attention à la route. Voilà, c'est tout.
Parce que en plus, dès qu'il y a un Pokémon qui apparaît, le téléphone il vibre. Après je veux bien, parce que après, au lieu de rester fixé sur son téléphone, faut regarder son téléphone de temps en temps pour voir, parce que déjà un Pokémon, quand Pokémon il apparaît, il vibre. Après, je veux bien rester fixé, mais pour les Pokéstop. Enfin, pas rester fixé, mais en gros, tu marches tranquille, et de temps en temps, tu regardes ton téléphone, mais pas tout le temps, parce que voilà, après, il y a des accidents. Malheureusement, hein. Mais franchement, faut arrêter de critiquer Pokémon Go. C'est pas possible. Moi, j'en ai ras-le-bol. Les gens qui critiquent Pokémon Go. Parce que Pokémon Go, c'est vraiment le jeu Pokémon qu'il faut vraiment avoir. C'est vraiment, c'est un phénomène, comme tout le monde dit, c'est un phénomène Pokémon Go. Tout le monde là, enfin, pas tout le monde bien sûr, hein. Mais même j'ai vu des personnes âgées y jouer. Et c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Après, je sais pas, quand un Pokémon apparaît, je sais pas, vous vous posez quelque part, ou vous vous arrêtez pour l'attraper. Quand il y a un Pokéstop, pareil, vous vous arrêtez. Enfin non, un Pokéstop, c'est pas, vous cliquez juste, vous tournez la sorte de pièce et puis c'est bon, donc pas besoin de vous arrêter, mais faut quand même faire gaffe hein, aux alentours, faut pas que rester sur son téléphone. Et par contre là, quand il y a une arène, c'est un peu plus compliqué, je sais pas, vous essayez de trouver un banc, je sais pas, proche de vous et vous vous installez, vous vous asseyez ou le restez, je sais pas moi, debout comme ça ou continuer à marcher et parce que là c'est vraiment de. En gros, si vous jouez si vous faites une arène tout en marchant, vous avez des risques d'avoir des accidents. Moi, je vous le dis. Je sais pas, déjà, vous pouvez rentrer dans des personnes que vous n'avez pas vues ou bah, vous faire verser par des voitures. Voilà. Donc voilà, donc juste faites gaffe et arrêtez de critiquer Pokémon Go. Ça m'énerve, mais à un point pas possible. Je pense que vous me comprenez parce que franchement Pokémon Go c'est le jeu à avoir. Donc voilà, c'est tout pour ce message. Partagez cette vidéo, mettez un max de pouces bleus. J'ai vraiment envie que plusieurs personnes voient ce message. Parce que franchement, moi, ça m'énerve, hein. Mais ça m'énerve, mais à un point. Et au pire, dites aussi à vos proches ou aux gens qui critiquent Pokémon Go ou qui n'y jouent pas d'arrêter de dire ça. Franchement, moi, ça m'énerve. Mais ça m'énerve à un point. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous inquiétez pas, je vais faire de plus en plus de vidéos. Enfin, du moins, je vais essayer. Mais je pense que c'est bon. Donc, bah, je pense qu'aujourd'hui, je vais encore sortir une vidéo. Je pense, hein. Donc voilà. Bon, bah, les cartes ici, là, qui sont là. Oups, il y a quelque chose qui est tombé, je sais pas c'est quoi. Donc les cartes, hein, je les mets là. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et partagez cette vidéo, je vous en supplie, partagez-la. Ou au pire, dites à vos proches qui ne jouent pas Pokémon Go qui critiquent des fois Pokémon Go, bah dites-leur. Dites-leur ça, franchement, je vous en supplie, mais il faut vraiment que ça arrête parce que moi je vais commencer à péter un câble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne plus rien louper. Allez, bye tout le monde.